Salut à tous, c'est GU Supercar et bienvenue dans ce tout nouveau home vlog. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, lequel, bah tiens, combien j'ai vu de Bugatti? Mais avant de commencer la vidéo, petit rappel sur les home vlogs. Le home vlog c'est quoi? Bah, le home vlog, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, d'ailleurs vous avez été très nombreux à réagir sur le premier épisode du home vlog qui s'intitulait Est-ce que le car spotting c'était mieux avant? Donc le concept du home vlog, il est simple, on s'attaque à un sujet, en l'occurrence aujourd'hui c'est combien j'ai vu de Bugatti. Je vous pose une question à la fin, je vous demande de réagir en commentaire et voilà, c'est tout con. Donc aujourd'hui nous allons nous attaquer à un sujet, à une marque que j'adore, une de mes marques préférées, qui est donc Bugatti. Vous pouvez le voir derrière moi, il y en a déjà une ici et une là. Donc Bugatti, c'est une marque que j'adore depuis la sortie en fait de la Bugatti Veyron. Je vous avoue qu'avant, j'étais pas spécialement fan de la marque parce qu'avant, bah, je m'intéressais pas non plus aux supercars. J'ai eu ma période un petit peu Jackie tuning avec les fameux bouquins, vous savez, les ADDX. Oui, toi aussi t'étais abonné à ADDX, je le sais. Donc durant cette vidéo, nous allons voir ensemble les Bugatti que j'ai vus. Alors je précise bien les Bugatti, uniquement les Veyron et les Chiron, pas les modèles avant parce que voilà, on va pas parler des EB110. J'adore les EB110, mais là on va vraiment se concentrer sur les Bugatti Veyron et les Bugatti Chiron. Je vais également revenir sur quelques Bugatti que j'adorerais voir et que je n'ai toujours pas vu. Je pense surtout à une Bugatti Veyron, enfin on n'en reviendra pas à la suite de la vidéo. Et dans cette troisième partie de vidéo, je reviendrai sur un événement qui va se passer en 2019 et qui risque d'amener énormément de Bugatti. Ça va être les 110 ans de Bugatti l'année prochaine. Et j'ai quelques infos qui devraient beaucoup vous intéresser. Donc là, nous nous retrouvons sur ma page Flickr, ou Flickr, enfin bref, j'ai jamais su le dire. Bref, on se retrouve sur cette page-là, où j'ai pu mettre pas mal de photos, parce qu'avant de faire de la vidéo, comme je vous l'avais déjà dit dans un précédent vlog, je faisais de la photographie. Donc sur cette page-là, nous allons retrouver un album, il me semble, qui s'appelle Just Bugatti Veyron. Effectivement, je suis toujours aussi bon en anglais. Voilà, vous pouvez aller voir hein, mon Flickr, il n'y a pas de souci, toutes les photos sont encore en public. Il y a un peu de tout, il y a des photos de Monaco, il y a des shootings à Nancy, enfin voilà, vous trouverez un peu de tout sur cette page. Just Bugatti Veyron, on ouvre le dossier immédiatement. Donc là, on voit que j'ai pris des photos à Molsheim, à Cannes, à Monaco, à Paris. On va ouvrir une première photo là que je viens de repérer. Je sais pas si on voit bien l'écran, mais on repère déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 Veyron sur la même photo. Donc là, c'est à Molsheim. C'était en 2009 pour les 100 ans Bugatti. C'était un événement de malade, clairement. On avait vu avec mes amis plus de quasiment 50 Veyron dans la journée, sans compter les EB110 et autres anciennes Bugatti. Franchement, c'était vraiment un truc de ouf. On va revenir, on va prendre un petit moment pour revenir sur ces photos en 2009 parce qu'il y avait déjà du très lourd. Voilà, donc là on est encore en 2009 lors du centenaire Bugatti. Petite CS4 rouge et noire, configuration très simple mais efficace, j'adore. Regardez celle-là, ça c'est une pur sang, c'était la première Bugatti Veyron pur sang que je voyais. Et franchement c'est impressionnant parce que vous avez vu, la voiture est complètement en chrome sur les côtés, elle a le carbone au milieu. Et franchement, c'est un truc de ouf. Cette Veyron-là, elle était aussi magnifique parce qu'elle était dans un espèce de doré et de brun. Je sais pas du tout ce qu'elle est devenue, cette Veyron, parce que je l'ai jamais revue après. Je crois qu'elle a été matriculée en Angleterre. J'espère qu'elle n'a pas été wrappée par la suite parce que franchement, ça reste quand même une des plus belles configurations que j'ai vues sur les CS4. Ce grand sport-là, bleu, est juste magnifique. Derrière, on retrouve une autre Veyron CS4 dans une couleur que j'adore aussi, en bleu et en blanc. On avait des Veyrons aussi de couleurs beaucoup plus classiques, comme cette Veyron suisse immatriculée à Genève. Donc là, regardez sur cette photo-là, donc là c'était à la sortie de l'usine, on avait deux grands sports. La Grand Sport venait de sortir à l'époque, donc c'était les premières que je voyais, et là les deux configurations, ils sont juste dingues. La première en bleu nuit avec l'intérieur rouge, je suis 100% fan. En plus vous avez vu les grilles à l'avant, elles sont en chrome, c'est magnifique, et celle de derrière en bleu aussi, elle est top. Donc cette Veyron là, comme vous pouvez le voir, elle a des jantes de la Bugatti Hermès. Configuration rouge et noire avec ces jantes là, moi personnellement je la trouve magnifique. J'en ai pas vu beaucoup avec les jantes là, je dirais peut-être deux maximum avec une vraie Hermès, mais voilà, ça lui va en tout cas
vraiment très bien. Donc là je viens de retrouver le dossier complet de Molsheim de 2009 sur mon ordinateur, parce que sur mon Flickr j'avais pas mis toutes les photos, donc on va revenir encore sur 2-3 Vérons qui étaient là, qui sont exceptionnels, et vous allez voir ça, il n'y avait pas que des Vérons, il y avait aussi d'autres super carquettes présentes, c'était vraiment un événement de malade. C'est parti, j'ouvre le dossier, on commence immédiatement avec cette Bugatti CS4 jaune. J'ai rarement vu des Vérons jaunes, et franchement en vrai ça claque sa mère. Comme je vous l'ai dit juste avant, on n'avait pas que des Vérons de présente, on avait aussi cette Zonda S bleue magnifique en roadster, donc qui était présente lors de l'événement à Molsheim. Il y avait également une deuxième Pur Sang qui était là, je viens de la voir en regardant les photos, donc il y avait bien 2 Pur Sang lors de cet événement, c'est une de mes Vérons préférées en plus. Sur le moment, je crois que je m'en suis même pas rendu compte qu'il y avait 2 Pur Sang, c'est en regardant les photos quasiment 10 ans après que je m'en rends compte. Pour Molsheim, c'est terminé, donc voilà, c'était vraiment un événement magique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous parler d'un événement qui va se dérouler en 2019, toujours à Molsheim, pour les 110 ans de Bugatti, et ça va être quelque chose d'exceptionnel. On arrête tout. Là, je viens de retrouver une image exclusive de GE Supercar en 2009. Comment vous dire, une petite vidéo bonus, limite malaisante. J'avais quand même beaucoup plus de cheveux en 2009 quand même. Hein. Bon bah allez, je vous montre cette magnifique image dossier sur moi. Salut. Voilà la petite vidéo dossier en question, toujours à Molsheim. Petite Véron jaune qui passe. Alors une qualité d'image incroyable. Et surtout regardez cette tête là à la fin de vidéo. Oh putain. Il y a un problème là les gars, je vais faire pause. Il y a vraiment un problème. Où sont partis mes putains de cheveux? Donc si toi aussi t'as à peine 28 ans et que t'es chauve, mets le hashtag chauve en commentaire. Donc là on va retourner sur ma page Flickr. Ce sera plus simple pour voir les différentes Vérons que j'ai vues. Donc voilà, petite photo prise le 28 juillet 2010 à Cannes. Comme vous pouvez le voir, donc ça ce sont deux véhicules qui appartiennent donc à des Émirats. Voilà, donc déjà en 2010, on avait déjà beaucoup de voitures fin juillet et début août qui nous proviennent donc du Qatar, d'Arabie Saoudite, de Dubaï, etc. Du coup, la suite de cette photo, bah, c'est ça, c'est un ultime combo en 2010. C'était une des premières fois que j'avais fait un combo dans la rue avec plusieurs Bugatti. Magnifique photo, ça je vous l'accorde, elle est vraiment sublime, une couleur très naturelle. On voit super bien les véhicules, c'est une beauté incroyable. Et là, à côté, donc garé, on a une Bugatti Veyron chrome et blanche. Et pour la petite anecdote, le propriétaire de cette Veyron là, c'est le propriétaire de la Chiron blanche et noire qu'on retrouve devant le Carlton depuis 2 ans, et qui a eu entre autres une Pagani Huayra, Maybach Zenatech. Bref, il a eu pas mal de voitures, donc lui en fait à chaque fois il vient en août et en juillet et il prend toujours sa place, c'est sa place, voilà, elle ne bougera pas. Et il a également le 6.6 blanc, donc c'est Yazid pour ceux qui le connaissent sur Instagram. Toujours en 2010, toujours à Cannes, donc là derrière le Carlton, parce qu'avant les travaux il garait aussi des voitures à l'arrière. On retrouvait donc la Grand Sport, c'est la Grand Sport je pense qu'on a vu sur ma photo de nuit, et derrière on a une Veyron bâchée. Donc cette Veyron là juste derrière, vous allez voir c'est une Grand Sport, et ça reste une de mes Grands Sports favorites jusqu'à présent. Même si la configuration est au final très simple, vous allez voir ça. Voilà la Grand Sport qui était sous bâche, elle est juste magnifique, toute blanche, avec les grilles à l'avant, donc chromées, l'intérieur tout rouge. Elle a été matriculée, je crois, KSA, je crois que la photo d'après d'ailleurs c'est encore elle. Donc voilà, KSA, comme la plupart des véhicules en août à Cannes, donc celle-là franchement elle était magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vais pas vous montrer toutes les photos, hein. Si vous voulez aller voir les photos, n'hésitez pas à aller sur mon Flickr. On a un combo Veyron vitesse, full black en noir mat, très énervé, c'est toujours à Cannes d'ailleurs en 2011. Et juste derrière, une Grand Sport vitesse noire qui est aussi sublime. Là je viens de reprendre une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui est toujours disponible, c'est la Veyron édition merveilleux, la Super Sport édition merveilleux, qui est juste une des plus belles Super Sport, je pense, que j'ai vu à ce jour. Elle est full carbone, avec un intérieur bleu, mais un bleu bien pétant, le petit logo EB également en bleu, et à l'arrière, vous voyez, il y a une petite touche de bleu qui rappelle l'intérieur de cette Bugatti. Là, je viens de reprendre une autre vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, donc là, je crois que c'était aussi l'année dernière à Cannes. Et pour moi par contre là c'est la Veyron la plus moche que j'ai vue. La configuration ne lui va pas du tout, cette espèce de gris mat avec le bas en noir mat, les jantes avec le liseré gris. Le pire, regardez, c'est ça, c'est les feux teintés.
Non, non, l'arrière je crois que c'est le pire sur cette voiture, il est vraiment immonde. Toujours sur ma chaîne YouTube, là on retrouve une des Veyron qui m'a le plus impressionné. Surtout que c'était dans ma région, là c'était sur le circuit de Chamblay, dans le 54, j'étais absolument pas prêt à voir ça. Je me souviens que le jour-là, je me dirigeais au Luxembourg pour voir le Gumball 3000. Et j'ai reçu un SMS me disant « Ouais, viens à Chamblay, il y a une Bugatti jaune et noire. » Bon déjà, juste le mec il m'a dit « Il y a une Veyron jaune et noire. » Ça m'a suffi pour venir. Et quand je suis arrivé, on est tombé face à face avec cette Oakley Design. Vraiment impressionnante, comme je l'appelle, donc Maya l'abeille. Et voilà, je suis pas fan du tuning sur les Bugatti. Mais franchement, quand on voit le rendu de cette Veyron, bah c'est vraiment du très très beau boulot. Donc au final, je pense avoir vu environ 150 Veyron différents. Donc super sport, grand sport, vitesse, enfin voilà, tout modèle de Veyron confondu. Je me suis arrêté de compter, parce que je m'amusais à les compter à une période, et je me suis arrêté de compter à la 100e. Et la 100e, bah pour le coup, c'est pas la plus belle, c'est celle-là, donc c'est cette Veyron qui a été wrappée par le propriétaire donc, de Gambala. Bref, elle est moche, on la zappe. Maintenant, nous allons voir les quelques chirons que j'ai vus. Pour le coup, bah, il n'y en a pas 150, il y en a beaucoup moins. Donc je pense avoir vu 15 ou 16 chirons différents à l'heure actuelle. Je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais juste montrer mes préférés. Donc déjà, ma préférée parmi toutes, c'est cette magnifique Bugatti Chiron Grinardo intérieur bleu que j'ai vu cet été à Cannes. Deuxième Chiron que j'ai adoré voir cet été, donc c'est cette Chiron rouge carbone et noir. Et la troisième Chiron que je vous montre, bah voilà, c'est celle-là, configuration très classe, gold, avec l'arrière en noir, les petits liserés en chrome, donc voilà, c'est on va dire... elles font partie de mon top 5 des Chiron. Ça y est, là on a fait le tour à peu près des Bugatti que j'ai vus. Je vais pas toutes vous les montrer parce que la vidéo va être interminable. Et voilà, c'est vraiment une marque que j'adore tout particulièrement. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière moi. Bah, il y a deux petits Chiron. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre un petit peu mon décor et les miniatures, dites-moi là en commentaire. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bugatti Chiron et Veyron confondus. Je pense en avoir vu environ 170. Par contre, il y a deux Veyron que j'aimerais vraiment voir. Je vous les montre immédiatement. Alors déjà, on a la Veyron Pegaso Edition. C'était une des premières éditions spéciales de Bugatti. Donc actuellement, elle appartient à un riche propriétaire de Dubaï. Configuration rouge et blanche avec l'intérieur tout rouge et blanc. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est une des Veyron. C'est peut-être la Veyron que j'aimerais voir le plus. Et là, je viens de me rendre compte que je viens de dire une bêtise. Parce que la Veyron que je veux voir le plus... et que ça fait un moment que cette Veyron me nargue, et ceux qui me connaissent savent de quoi je parle, hein. J'ai vraiment pas de chance. Et bah c'est la putain de Bugatti or blanc. Voilà, or blanc, voilà, propriétaire de l'or blanc actuel, si tu m'écoutes, c'est pas bien ce que tu fais, c'est la Veyron que j'ai envie de voir le plus. Petite anecdote, 2 années d'affilée, je l'ai raté, allez à quoi, 5 minutes. Juste 5 minutes, c'est-à-dire que moi, j'arrive tranquille, je vais spotter à Paris, parce que je sais qu'elle est là, la voiture, tu vois, elle est bien là. J'arrive, qu'est-ce que je vois? Un camion fermé. Ben voilà, le propriétaire était déjà reparti. Deuxième petite anecdote, je vais à Monaco, donc voilà, ça fait quelques jours qu'elle est posée place du casino. Donc moi, tranquillement, ben, je me dis, bon, c'est bon, allez, je vais y aller samedi, elle sera encore là. Mes parents m'envoient une photo à 15 h de la voiture qui est toujours garée place du casino. J'arrive à 15 h 30, elle n'y est plus. Et j'apprends quoi? Bah, qu'elle est déjà remontée à Paris. Alors que 2 jours avant, j'étais à Paris. Donc voilà, donc j'ai vraiment pas de chance avec cette putain d'or blanc de merde. Voilà. Ça c'est dit. Voici la question du vlog. Vous allez pouvoir réagir en commentaire. J'aurai 2 questions à vous poser donc pour cette question du vlog. La première, elle est simple. Vous allez me dire tout simplement en commentaire combien de Bugatti vous avez spoté et vu. Qu'est-ce que vous préférez entre la Chiron et la Veyron? Voilà, donc dites-moi en commentaire votre préférence, si c'est plutôt Chiron ou Veyron, et le nombre de Bugatti que vous avez vu. Et avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler donc du programme, donc du festival Bugatti 2019. Alors déjà, on aura un rallye Bugatti. Donc ce rallye Bugatti, il me semble qu'il va démarrer en Italie, et il va parcourir la France jusqu'à Molsheim, où donc va se dérouler le festival Bugatti sur plusieurs jours. Je pense que ça va être un événement quasi similaire au 100 ans, voire mieux. Donc on aura de très fortes chances
de voir des dizaines, des vingtaines, peut-être 50 Bugatti différentes à Molsheim lors du festival. Donc voilà les amis, ici s'achève ce tout nouveau home vlog donc sur le thème Bugatti. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Le petit pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien. Ciao. Ouais, je fais du kung fu aussi un petit peu.